Bonjour et bienvenue dans votre lecture quotidienne. Aujourd'hui, vendredi 22 juillet, nous allons voir comme chaque matin ce que nos guides, nos anges, l'univers ont envie d'aborder comme question avec nous, comme sujet, comme conseil à nous délivrer pour cette journée à travers les cartes. Ici, nous allons utiliser l'oracle des Lumières d'Inanna pour la guidance générale. Nous irons creuser un petit peu la question sentimentale, amoureuse avec l'union sacrée ensuite. Cela reste des guidances générales qui sont pour tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez en ce moment. Nous vivons tous des choses différentes, donc ça ne peut pas forcément résonner avec tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous intéresse. Et puis si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, laissez simplement filer. Il n'y a aucune obligation, aucune prédiction. Restez simplement focalisé sur vous, sur ce que vous vivez. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider dans votre vie. Ce sont simplement des petits clins d'œil, des petits conseils, des petits messages pour vous guider à travers ce que vous vivez, qui peuvent vous apporter des pistes de réflexion. Mais ce n'est que cela, prenez simplement ce qui vibre en vous pour en faire l'usage qui vous convient pour aller vers le meilleur possible pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également un magasin ésotérique en ligne. Le lien est dans la boîte de description si vous voulez aller visiter, faire un tour. Vous y trouverez mes oracles divinatoires, un agenda qui arrive prochainement en boutique, qui est déjà disponible en précommande. Et puis également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations spirituelles, zen, des bougies, des encens, des pendules. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je fais également des coffrets cadeaux composés de plusieurs articles sur le thème de la spiritualité et du bien-être. Donc ça peut être une bonne idée cadeau à offrir à vos proches. Je vous laisse aller y faire un petit tour. Le lien est juste en dessous. Nous allons revenir à notre lecture du jour. Allez voir ce que nos guides, nos anges ont envie de nous dire. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle pour voir ce que l'univers a envie d'évoquer comme sujet. Nous avons la carte de la souffrance. Donc il y a peut-être pour certaines personnes des difficultés, quelque chose de douloureux à vivre en ce moment. Nous avons la carte du train. Le train nous parle alors ça peut être un déplacement géographique, mais ça peut aussi être prendre de la distance sur le plan émotionnel et spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous apporte, qui génère beaucoup de difficultés, de douleurs, de tristesse, et il va falloir arriver à prendre de la distance par rapport à cela, soit en vous protégeant émotionnellement, en ne laissant pas cette souffrance vous atteindre, en trouvant le moyen de vous en détacher ou de mettre une barrière entre vous et cette source de souffrance. Ça peut être une personne, donc peut-être mettre une barrière entre vous et cette personne. C'est la communication, par exemple. Si c'est quelqu'un qui cherche à vous provoquer, eh bien simplement ne répondez plus à ces discours, à ce qu'elle essaye de provoquer chez vous. Ne réagissez pas. L'indifférence est la meilleure vengeance, parce que ça coupe net le lien. Tant qu'on entretient des discordes et des difficultés, on entretient un lien, et c'est ce que la personne recherche. Donc coupez ce lien dans ce cas-là, simplement en coupant le lien, vous prenez naturellement de la distance. La personne va se désintéresser si elle n'obtient pas ce qu'elle veut de vous, tout simplement. Dans certains autres cas, il peut être question de prendre de l'éloignement géographique, peut-être pour certains de déménager, de changer d'environnement. Ça peut être définitif comme un déménagement, ou ça peut être simplement prendre des vacances, prendre le large. Si c'est un souci au travail, le fait de prendre des vacances, de prendre ses congés, de s'éloigner, de prendre de la distance avec tout ça, ça peut être salvateur et vous aider à retrouver de la liberté, retrouver un nouveau souffle dans cette relation. Je vais prendre une dernière carte qui va être le corps physique. Je suis toujours embêtée avec le sens de la caméra. Donc le corps physique, donc là il peut y avoir une douleur physique. Alors ça peut être pour certains prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir physiquement. Alors c'est pas toujours facile. On ne peut pas toujours identifier la source d'une souffrance physique.
Dans ce cas-là, il y aura peut-être besoin de faire des recherches, de faire des essais, de tester. Par exemple, si c'est par rapport à quelque chose dans l'alimentation, il peut y avoir certains aliments qui nous font plus de mal que d'autres. Et pouvoir peu à peu, avec le temps, apprendre à reconnaître, à identifier la source de ces aliments, les aliments qui sont source de cette souffrance, pour pouvoir arriver peu à peu à les éliminer de votre vie. Donc voilà, ça c'était un exemple. Donc vous voyez ce à quoi ça peut faire référence pour vous. Ces guidances restent générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde et je ne peux pas aller dans le détail puisque ça reste général, mais voyez ce que ça peut évoquer pour vous. Il y a une certaine souffrance physique en tout cas dans cette lecture et qui nous demande de nous éloigner, de prendre de la distance, ou pour certains ça peut être simplement l'idée de, on a l'idée de mouvement avec le train et quand on a des douleurs musculaires, musculo-squelettiques, quand on a des douleurs physiques, le fait de rester constamment en mouvement, en échauffant ses muscles, on va arriver à se libérer, à se détacher un petit peu plus de la douleur. Alors que quand on va se mettre au repos, quand on va se mettre au repos, qu'on va arrêter de bouger, le corps va devenir beaucoup plus raide et statique. Et là, les douleurs vont reprendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, c'est peut-être l'idée de toujours rester en mouvement, en action, ou la tête occupée, dans l'action, faire des choses, être occupé à autre chose pour dissiper la douleur au moins de vos pensées, pour qu'elle soit moins envahissante dans votre quotidien. On va aller voir du côté des sentiments, des relations amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée. On va prendre également 3 cartes pour cette lecture. On va commencer avec la carte du manque. Ensuite, on va avoir le sceau. Donc pour certains, il peut être question de... Vous êtes peut-être dans une relation où votre autre vous manque. Alors si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça peut être simplement le manque d'une relation. En tout cas, il y a un manque dans la sphère amoureuse. Et on vous dit ici avec le sceau de faire le premier pas. Peut-être que si votre autre a tendance à se replier sur lui-même, à prendre du recul dans la situation ou à ne pas venir vers vous, il y a peut-être besoin, au lieu de quelque part de bouder dans votre coin en vous victimisant, va peut-être falloir aller vers l'autre parce que peut-être qu'il prend du recul, pas forcément à cause de vous ou vis-à-vis de vous. Il a peut-être tout simplement des centres d'occupation et de préoccupation focalisés vers autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse de la relation, mais simplement que en fait on a tous 24 heures dans la journée et puis un certain niveau d'attention et de focus sur certaines choses et on ne peut pas être partout à la fois. Donc s'il y a quelque chose qui se passe d'important dans sa vie, peut-être que cette personne a besoin de distance par rapport à ce que vous vivez et dans ce cas-là il faudra peut-être aller lui apporter son soutien, voir ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe avant d'en tirer une conclusion négative. Là on vous invite à oser aller faire le premier pas pour aller chercher pourquoi cette personne, alors ça ne veut pas dire la harceler non plus, peut-être qu'elle a besoin simplement d'un petit peu de temps pour elle, donc dans ce cas-là lui laisser quand même cet espace, lui autoriser, lui permettre cet espace, mais simplement comprendre pourquoi elle prend de la distance et puis si elle a besoin de temps pour elle, simplement accepter et là on prendra du recul. Mais il va falloir aller chercher l'information par vous-même, aller comprendre ce qui se passe avant d'en tirer des conclusions hâtives qui sont tout à fait erronées. On va avoir la priorité. Voilà, donc ça peut être l'occasion pour vous, d'un côté, cette distance, ce manque, ce recul de votre autre dans la relation. Ça peut être l'occasion pour vous de vous recentrer sur vous pour pouvoir mieux vous retrouver en couple ensuite. Ou alors, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, peut-être que votre autre a besoin d'un temps pour elle, pour lui, a besoin de temps à s'accorder, parce que il y a des choses qu'elle vit dans sa vie, qu'actuellement, elle a besoin de faire passer en priorité. Et c'est tout à fait OK. Ça ne veut pas dire que la relation va reculer ou va s'effondrer. Simplement, respecter les espaces de chacun et accepter que si vous avez le droit et même le devoir de vous faire toujours passer en priorité,
eh bien votre autre a aussi ce droit. Donc il va falloir simplement accepter, pas aller harceler la personne si elle a besoin de temps pour elle, simplement l'interroger pour comprendre ce qui se passe et à partir de là, tirer les conclusions qui sont nécessaires. Voilà, j'espère que cette petite guidance d'aujourd'hui vous aura apporté des lumières, éclairé un petit peu votre réflexion sur ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines vidéos et également mettez un commentaire si vous voulez discuter un petit peu de ce que nous venons d'aborder. Et un petit j'aime, ça peut toujours faire plaisir à me laisser un j'aime sur la vidéo pour m'encourager tout simplement. Nous allons terminer la vidéo avec le choix parmi ces 3 pierres pour pouvoir finaliser avec une carte du tarot et aller un petit peu plus en profondeur sur un message complémentaire. Donc on va avoir en choix numéro 1 la pierre sodalite. En choix numéro 2, ce sera la rhodochrosite. Et en choix numéro 3, nous avons une pierre œil céleste. Alors cette caméra-là n'est pas super terrible, donc on ne voit pas bien les reflets sur la vidéo. Ah, on voit mieux peut-être sur l'autre côté. On voit un peu. Voilà, donc un bel œil céleste pour le 3e choix. Je vous laisse un instant pour vous focaliser en photo, en image sur la pierre qui vous attire le plus pour recevoir votre message complémentaire dans un instant. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la pierre sodalite, nous allons voir votre carte du tarot, un message complémentaire pour vous aujourd'hui. Ce sera la 6 de coupe qui nous parle de partage, de générosité, de don de soi. Peut-être que pour vous, du coup, par rapport à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, vous avez peut-être trop donné de votre personne. On repart sur la guidance générale par rapport à la souffrance, une souffrance physique, un besoin d'éloignement, de recul. Vous êtes peut-être une personne qui donne beaucoup aux autres, qui est très généreuse et qui avait tendance à faire passer les autres en priorité avant vous-même. Et du coup, vous avez peut-être dépensé un peu trop d'énergie, vous avez trop donné de vous-même, vous avez perdu beaucoup d'énergie dans ce que vous avez donné aux autres. Et il va falloir prendre de la distance par rapport à cette générosité. Non pas ne plus vous montrer aussi généreuse, mais simplement prendre le temps de vous ressourcer vous-même avant de pouvoir donner aux autres. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez déjà. Donc il va falloir d'abord vous ressourcer lorsque votre coupe est vide, lorsque vous n'avez plus rien à donner, vous n'avez plus rien à partager. Vous vous trouvez fatalement en situation de souffrance, en situation de manque aussi. On avait la carte du manque dans la situation amoureuse, mais ici pour vous, dans votre message, elle peut se répercuter aussi dans la sphère générale. Il y a un manque d'énergie, un vide, peut-être un manque affectif, il y a quelque chose que vous avez trop donné et qu'il va falloir maintenant être en mesure de vous donner à vous-même. Vous allez devoir prendre du recul par rapport aux autres et arriver à vous focaliser sur vous-même pour redevenir suffisamment généreux et bienveillant envers vous-même en priorité. Si vous avez choisi le choix numéro 2, la pierre de rhodochrosite, nous allons voir une dernière carte du tarot pour compléter votre lecture. Nous avons la carte de la lune. La carte de la lune, ici dans votre situation, elle vous appelle à vous éveiller, à vous réveiller, à sortir de l'ombre et à vous montrer tel que vous êtes. Il y a peut-être une certaine souffrance pour vous qui émane de quelque chose dans votre vie, qui vous oblige à rester quelque part dans l'ombre. Vous ne pouvez pas vous exprimer et être totalement qui vous êtes. Vous êtes peut-être contraint par certaines obligations. Il y a certaines tâches qui vous incombent et du coup, ça vous entraîne dans une forme de routine, mais comme si vous étiez un petit peu, pas vraiment dans le brouillard, dans le sens où c'est pas que vous êtes perdu, mais dans le sens où il y a une partie de vous-même qui est cachée, il y a une partie de votre âme qui ne peut pas s'exprimer. Il y a des choses que vous avez envie de faire, envie de créer, envie de vivre peut-être dans votre vie,
Et ces habitudes, cette source de souffrance vous empêche de vous épanouir pleinement tel que vous êtes. Donc il va peut-être falloir vous détacher pour vous de cette routine, de ces tâches, de ces responsabilités, pour pouvoir laisser un petit peu de place, pour pouvoir vous laisser un petit peu de place, pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes et pouvoir exprimer la partie de vous qui reste dans l'ombre, qui reste cachée, et pour pouvoir enfin pouvoir briller cette fois-ci en pleine lumière et vous montrer clairement tel que vous êtes face au monde et vivre totalement en harmonie avec qui vous êtes. Il y a une sensation de besoin de vous réaligner, de réaligner les choses que vous faites avec ce que vous êtes véritablement. Il y a peut-être, cette souffrance est peut-être générée par quelque chose qu'on vous contraint, qu'on vous oblige. Il va peut-être falloir arriver à transformer certaines choses dans votre vie pour pouvoir vous en libérer et pouvoir réaligner tout ce que vous faites avec vos pensées, avec vos envies, avec vos rêves et avec qui vous êtes totalement. Vous avez choisi la troisième et dernière pierre, l'obsidienne œil céleste. Nous allons voir une dernière carte pour vous avec le tarot, un dernier message conseil de vos guides. Nous avons la tour ici qui est une énergie qui nous parle des fondations qui sont ébranlées. Il y a quelque part qui se brise en vous. Alors c'est peut-être cette source de souffrance physique chez vous, c'est peut-être que vous réalisez que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez donner et du coup vos fondations s'effondrent. Toutes les croyances que vous aviez ancrées en vous, toutes les certitudes que vous aviez jusque-là sont en train de s'écrouler parce que vous commencez à atteindre certaines limites, peut-être vos limites physiques, et vous comprenez qu'il va falloir arriver à vous échapper de tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui a changé en vous. Pour certains, ça peut être une maladie. Il y a peut-être quelque chose aussi sur le plan du développement personnel, des prises de conscience. Il y a quelque chose qui s'est transformé, qui vous a changé au niveau de vos fondations, au niveau de votre base, au niveau des croyances sur lesquelles vous vous appuyez. Et du coup, vous avez besoin de vous échapper de certaines habitudes, de certaines routines, de vous éloigner de ce qui contribue à entretenir cette souffrance. Il y a quelque chose qui s'est transformé en vous et du coup, ça implique de transformer également votre vie pour pouvoir vous diriger maintenant vers quelque chose qui convient mieux à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite lecture, cette guidance, ces messages conseils vous auront aidé, accompagné pour cette journée d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis également à laisser un j'aime sur la vidéo. Ça m'encourage à continuer, ça aide la chaîne à se développer, à montrer à YouTube qu'il y a de l'intérêt dans mes vidéos. Donc je compte sur vous, laissez un petit like et puis abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. À très bientôt.